Kol Israël, la voix d'Israël émettant de Jérusalem. Au micro, Emmanuel Ada. Mesdames et messieurs, bonjour et shalom. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre émission Marilyn Smadja. Marilyn Smadja qui est cofondatrice du mouvement des femmes israéliennes pour la paix, Nashim Osot Shalom. Marilyn Smadja, bonjour. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous les auditeurs. Shalom. Alors, shalom. Alors Marilyn, on a déjà eu l'occasion de s'entretenir ensemble sur les ondes de Kol Israël au sujet de ce mouvement que vous avez cofondé il y a maintenant 2 ans. Un mouvement citoyen, si on peut le qualifier comme ça. Ce sont des femmes des femmes et des hommes qui se sont réunis, mais essentiellement des femmes, pour élever leur voix en faveur de la paix. Alors, 2 ans plus tard aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on fête fort heureusement notre anniversaire bientôt, mi-septembre. Bon, c'est encore un anniversaire évidemment qui marque pas mal de succès pour notre mouvement après 2 ans, mais qui en fait ne nous permet pas d'avoir quand même la situation est encore difficile et du fait qu'il n'y a pas encore d'accord politique. La paix c'est pas pour maintenant. Hein. Nous avons le courage d'appeler notre mouvement les femmes israéliennes œuvrent pour la paix. Mais nous sommes toutes conscientes que la paix viendra après quelques générations, quand des accords auront été signés, quand le conflit ne sera plus marqué autant dans notre ADN israélien et dans l'ADN palestinien, quand l'éducation aussi, et surtout évidemment du côté palestinien, aura fait qu'il y aura une meilleure acceptation de l'autre et évidemment un renoncement total au terrorisme. Mais pour le moment, ce que les femmes du mouvement en fait réclament, et continuent à réclamer de manière exemplaire, parce que tous les jours, il y a des actions partout, et ça, après je pourrais un peu plus en dire, mais ce que nous réclamons, en fait, c'est des accords politiques. Donc, le retour à la table des négociations, nous ne prenons pas une solution plus qu'une autre. Ça pourrait être évidemment la solution que propose notre Premier ministre Netanyahou, la solution de 2 États pour 2 peuples. Ça peut être aussi la solution régionale. Et puis évidemment, moi je me suis aperçue après 2 ans que en fait il y a peut-être beaucoup trop de solutions. Il y a énormément de solutions qui sont proposées, mais en fait pour résoudre le conflit, il faudrait une solution. Et donc, nous faisons appel pour qu'il y ait une véritable recherche, un véritable engagement profond de la part de notre gouvernement, qui est un gouvernement fort, avec dans un État qui est fort. Israël est un pays qui a su montrer sa force sur le plan évidemment militaire, sécuritaire, fort heureusement pour nous tous. Et donc, nous espérons que notre gouvernement, notre Premier ministre à sa tête, se montrera un leader courageux qui saura prendre l'initiative justement de cet accord. C'est ce que nous réclamons. Et ça, alors, ce mouvement a été créé après la guerre de Tzouketan, tout de suite après l'été, après la guerre bordure protectrice. Et c'est un mouvement qui s'est créé de manière extrêmement spontanée. Et vous avez eu énormément d'actions qui ont été menées aussi bien en Israël qu'à l'étranger. Et aujourd'hui, vous avez préparé, j'imagine que ça vous a pris beaucoup de temps en amont, vous avez préparé une énorme manifestation, une énorme marche qui s'appelle la marche de l'espoir et qui va démarrer le 4 octobre au soir. Alors, racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors bon, évidemment, c'est comme vous le dites, ça fait plusieurs mois ça fait 1 an qu'on programme cette marche et ça fait plusieurs mois qu'on y travaille vraiment jour et nuit pour pouvoir faire un événement sur tout Israël. Je crois qu'il faut quand même rappeler que notre mouvement est unique en Israël, de toute l'histoire d'Israël. C'est la première fois qu'il y a des femmes de droite, de centre et de gauche qui se réunissent ensemble et qui disent, qui réclament ensemble des accords politiques. Ça n'était jamais vu en Israël jusqu'à maintenant. Que comme vous l'avez très très bien souligné, Emmanuel, il y a aussi des hommes dans notre mouvement. C'est à peu près 15% du mouvement qui sont aussi très très actifs. Mais ce sont les femmes qui mènent ce mouvement parce qu'elles se basent sur la résolution 1325 de l'ONU, qui fait que les femmes, quand elles sont plus impliquées
dans la politique et dans la résolution du conflit augmente de manière considérable les chances de résoudre le conflit. Alors évidemment, en tant que citoyen israélien, parce que nous sommes un mouvement israélien, tout le monde, tous les citoyens israéliens ont intérêt à ce que ce conflit soit résolu le mieux possible et le plus vite possible. Donc ça, c'est la base de notre mouvement. Maintenant, par rapport à la marche de l'espoir, alors il y a en fait cette marche qui va commencer le 4 octobre au soir après Rosh Hashanah, parce qu'il y a des femmes religieuses et traditionnalistes dans notre mouvement, et qu'il n'y aura aucune marche ni le Shabbat, ni à Kippour, et ni les premières fêtes de Sukkot, évidemment. Je rappelle aussi quand même qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes arabes aussi. Oui, j'allais le dire, on a souligné la présence des hommes, il faut aussi souligner la présence des femmes arabes israéliennes. Vous avez raison, qui sont fondamentales, puisque la paix, il faut la commencer aussi entre nous, et elles sont évidemment une clé fondamentale au sein de la société arabe israélienne, à vouloir faire avancer la paix. Et puis je veux dire aussi de manière aussi très très étonnante, c'est que justement il y a des sondages qui sortent par exemple pour les hommes israéliens juifs et les hommes arabes israéliens qui soutient justement le plus la participation des femmes dans la politique et dans la résolution du conflit, et les hommes arabes sont à 80 à 85% à soutenir que les femmes justement soient impliquées. D'accord. Je pense que justement ils peuvent pas. Alors, revenons à la marche de l'espoir, le 4 octobre au soir, jusqu'au 19 octobre. Alors, il y a plusieurs parcours, mais il y a une grande marche qui ne peut pas nous rappeler, on va dire, la marche menée par Martin Luther King aux États-Unis en son temps. J'imagine que vous y avez pensé, bien évidemment. Bien sûr. C'est une marche, donc la grande marche fera 250 kilomètres. Elle ira de quel endroit à quel endroit dans le pays? Voilà. Alors, il y a donc, comme je vous ai dit, 4 volets. Le premier volet, en fait, c'est des volets parallèles. Hein. Le premier volet commence à Rosh Hanikra, donc à la frontière libanaise, où nous allons faire un grand rassemblement. D'abord la nuit, en fait, avec en salut aussi avec des Libanais en face de nous, avec le maire de la région aussi, et on est très soutenu aussi par plusieurs maires dans tout le pays, et donc on va commencer par une marche au flambeau pendant la nuit, et les femmes qui vont être en fait donc les femmes qui vont partir pour la première marche vont faire 250 km comme vous l'avez dit, et vont retrouver après toutes les autres femmes de tout le pays qui vont marcher différemment et faire des événements aussi différents dans tout le pays à Jérusalem. Le grand rassemblement, donc le dernier volet, le plus grand rassemblement, ça sera le 19 octobre, où on donne rendez-vous à tous les citoyens israéliens concernés par des accords politiques. Et il y a une volonté au moins de tout faire pour pouvoir avancer les accords politiques. Se retrouver à 18h à Jérusalem. Et, à quel endroit? Donc en face, comme l'année dernière, on a fait un très très grand rassemblement en face donc de la résidence de notre Premier ministre, et nous faisons appel à notre Premier ministre et à tout le gouvernement, aux 120 membres du gouvernement, afin justement d'œuvrer en faveur d'accords politiques. Alors Marilyn Smadja, qui soutient aujourd'hui ce mouvement citoyen? Ce n'est pas un mouvement politique, hein, je le spécifie si bien. Ce mouvement citoyen, les femmes israéliennes pour la paix, qui soutient votre mouvement aujourd'hui? Alors écoutez, déjà en premier des ministres et des membres du Parlement israélien. On a rencontré des ministres de droite, donc du Likoud, de gauche, donc avec des rencontres personnelles, hein, donc pas des événements généraux. Là, par exemple, dans quelques jours, je rencontre le ministre Ophir Akounis du Likoud. Et donc il y a des ministres donc de Yesh Atid, donc du parti de Yair Lapid, de Koulanou, de Carlon. Est-ce qu'il s'implique vraiment, ou est-ce qu'il simplement il salue votre courage et votre détermination? Non, il s'implique, voilà. Donc il y a des ministres et des membres du Parlement qui s'impliquent vraiment en faveur déjà de notre mouvement, qui soutiennent évidemment, comme vous l'avez dit, mais qui s'impliquent, par exemple, ils vont venir marcher à la marche, parler dans différents points, parce qu'on a, comme ce que je vous ai pas encore dit, c'est que le 18, par exemple, nous avons plusieurs marches, 6 marches
qui viennent des différentes frontières. On va marcher aussi avec des Palestiniennes. Et il y aura aussi Leïma Bowie, qui a eu le prix Nobel de la paix du Libéria, parce que les femmes du Libéria, grâce à leur réunion de femmes qui étaient chrétiennes et musulmanes, ont pu réussir justement à arrêter une guerre qui était une guerre sanglante. Donc elle vient spécialement en Israël pour faire la marche avec nous, les dernières marches avec nous. Et donc il y a depuis les premières marches jusqu'aux dernières marches, il y aura autant des membres du Parlement israélien que des maires de villes différentes qui vont marcher avec nous et qui vont être dans les différents rassemblements et différents événements. Et ces événements aussi sont adaptés à toutes les familles. Comme c'est aussi une période de fête, donc il y aura toutes les familles, les hommes, les femmes, les enfants. Combien de personnes attendez-vous lors de cette marche? Alors écoutez, c'est difficile à estimer parce que c'est donc sur 14 jours et ça va se passer dans tout le pays. C'est un programme énorme, très difficile à résumer en quelques minutes, mais évidemment on va publier tout. Il y aura des bus qui vont être organisés de tous les points pour pouvoir rassembler et pour arriver évidemment surtout au 19 au grand rassemblement à Jérusalem. Mais par exemple, si on parle que du dernier rassemblement à Jérusalem, on attend des dizaines de milliers de personnes. Voilà. Marilyn Smadja, imaginons que vous allez réunir effectivement des milliers de personnes lors de cette marche et que cet événement prenne l'ampleur que vous attendez et on vous le souhaite. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être récupéré politiquement parce que c'est pour un homme politique qui voudrait se présenter aux prochaines élections, c'est quand même une aubaine d'avoir autant de gens réunis ensemble au même moment. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être récupéré politiquement? Écoutez, non, absolument pas, du fait que, justement, comme je vous l'ai dit, il y a des femmes de droite, de centre et de gauche, et que tous les hommes politiques avec qui nous avons eu rendez-vous et qui connaissent évidemment très très bien notre mouvement et qui ont compris le sens de notre mouvement, savent très très bien que chacun, en fait, a été élu par certaines des femmes du mouvement, et donc ont le devoir de répondre à la demande. Notre demande est une demande citoyenne, c'est la demande de la majorité des Israéliens. Il y a un éveil actuellement, un éveil citoyen en Israël, où les gens ne veulent pas, par exemple, vivre comme notre Premier ministre nous l'avait annoncé il y a quelques mois, en octobre dernier. Il nous avait dit que nous devions nous habituer à vivre toute notre vie sur la lame de l'épée. Et il y a énormément de citoyens aujourd'hui, je crois une grande majorité même aujourd'hui de citoyens, qui disent non, nous ne voulons pas vivre toute notre vie sur la lame de l'épée. Et puis en plus, pensez bien que quel est le message que nous donnons aux enfants, à nos enfants et aux futures générations, si nous leur disons il n'y a pas de solution, il faut accepter notre destinée telle qu'elle est, être passif, etc., et tout le temps gérer le conflit. C'est évidemment contre nos valeurs juives, contre nos valeurs humanitaires et humanistes. On doit élever des enfants dans l'espoir. On doit élever des enfants en leur disant et en leur promettant de tout faire pour que leur avenir soit meilleur. Et donc les hommes politiques de tous les partis comprennent très très bien ce message, et c'est un message qui les concerne tous, y compris évidemment notre Premier ministre qui nous a reçus. Je vous rappelle qu'il nous a reçus aussi l'année dernière, et que sa femme aussi nous a reçus l'année dernière. Donc il n'y aura aucune récupération. Par contre, il y aura exigence de la part des femmes de notre mouvement que chaque membre de la Knesset qui les représente fasse tout en faveur de l'accord politique. Voilà. Marilyn Smadja, je vais rappeler les détails donc de ce prochain événement de votre mouvement Les Femmes Israéliennes pour la Paix. Donc la marche de l'espoir qui aura lieu du 4 octobre au soir jusqu'au 19 octobre. Donc avec plusieurs marches, une grande marche de 250 km et plusieurs petits parcours, et tout le monde se retrouvera à Jérusalem. Je vous remercie beaucoup pour... Juste un dernier mot, vraiment un dernier mot. Oui. Il y a aussi des marches dans le monde entier, en Égypte, Jordanie, Maroc, France, aux États-Unis, en Angleterre, à Berlin, Amsterdam, en Italie. Et donc j'invite tout le monde à nous soutenir, autant à l'étranger que en Israël. Merci beaucoup Marilyn Smadja. Merci beaucoup Emmanuel. Au revoir. Merci, shalom.